Eh bien, Arthur Vernon, nous allons dans le pré de Laetitia. Bonjour Laetitia. Bonjour Brigitte, bonjour Arthur, bienvenue dans mon pré. Alors récemment, j'ai été invitée à une émission de radio à la fin de laquelle l'animateur présente mon concept en disant Laetitia de l'amour est dans le pré. Alors du coup, j'ose le corriger en disant non, moi c'est le sexe dans le pré. Et certains autour de la table se sont assurés que les enfants dormaient bien à cette heure-ci, comme si j'avais prononcé une énorme vulgarité. Oh bah oui. Le sexe. Oh là là. Oh là là. Ouch. J'ai senti qu'on jetait un voile de tabou sur ce mot. C'est incroyable, hein. Déjà, encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Et en plus, c'est un peu déçu parce que des gens, voire un peu plus jeunes que moi, j'ai dit bon. Et comme pour protéger les oreilles de nos chérubins. Donc du coup, je me suis penchée sur la question de l'éducation sexuelle, sur la future génération qui, j'espère, comptera davantage de bergères et de bergers plutôt que de brebis égarées. Rapidement instruite par mes bons offices, elle m'investit d'une part de ses bénéfices. On s'aida mutuellement, comme dit le poète. Elle était le corps naturellement, puis moi la tête. Bon, c'est pas tout à fait de ce que nous parle Georges dans la chanson, mais j'ai eu un peu du mal à trouver de la musique où des chanteurs ou chanteuses s'adressaient à les enfants pour parler de ça. Mais j'ai cet ouvrage de la Musardine du coup, et là j'y ai vraiment trouvé de très très bons conseils. Donc ça s'appelle Osez parler de sexe à vos enfants, écrit par Sandra Franc-René, qui regroupe paroles d'experts, de parents mais aussi d'enfants. Elle s'est bien entourée pour développer ce petit guide de la communication entre parents et enfants, notamment avec des psychologues, sexologues, psychothérapeutes, journalistes, auteurs, pédopsychiatres, gynécologues, mais pas que. De nombreux témoignages de parents et d'enfants viennent renforcer ces méthodes très concrètes pour aider ce cheminement vers la libération de la parole sexuelle en famille. Alors, rangé en 9 chapitres, ce format de poche apporte des solutions qui ne peuvent pas être toutes faites, bien sûr, mais qui doivent surtout s'adapter à chaque situation que traverse l'enfant dans son développement personnel et physique. Ici, l'auteur introduit une forme de communication basée sur l'écoute, en prime. La parole est d'argent, mais le silence est d'or. Elle interviewe le docteur Didier Leroux, directeur du CMPP, donc c'est le centre médico-psychopédagogique à Étienne Marcel. Et elle nous démontre que la sexualisation aujourd'hui est omniprésente dans notre société et qu'il en convient de ne pas abreuver davantage nos enfants en informations diverses, mais qu'il s'agit déjà d'écouter leurs questions. Et avant d'y répondre, le plus simplement du monde, sans rentrer dans les détails, il s'agirait de leur demander « Qu'en penses-tu, toi ?» C'est vrai que moi, maman, ça m'a touchée, ce genre de petites techniques. Voilà pourquoi je vous les partage. Donc là, ça servirait à mesurer leur vocabulaire, mais aussi leur attente. Et il n'est pas question non plus de prérorer son expérience personnelle auprès de sa progéniture. Alors ensuite, on y pose les bases, des notions indispensables à la valorisation de la sexualité, comme le consentement et la confiance en soi. La confiance entre nous et nos enfants est évidemment importante pour que l'enfant veuille trouver des réponses auprès d'eux, même s'il ne s'agit pas d'une règle en soi ou ni de l'idéal d'une éducation sexuelle. Le rôle de parent peut être juste celui de rassurer plutôt que d'expliquer. Et Michael Larare, qui est psychiatre, précise que malgré le discours ambiant qui incite à parler librement de sexe avec sa marmaille, la gêne naturelle qui existe n'est pas une mauvaise chose. On ne discute pas de sexe comme on commente un match de tennis. Cela doit rester simple et sain. La découverte de son propre corps mènera l'enfant à se ou poser des questions naturellement. Il en convient du coup de mettre un vocabulaire adapté mais bien réel afin que les petits zizi et zézettes ne viennent pas abolir le vrai nom mais juste d'établir une façon ludique d'en parler. Parce que quand il s'agira de surveiller le respect des limites à la sexualisation de nos enfants, souvent pré-ados à ce moment-là, il vaudra mieux qu'ils aient les vrais noms. La notion d'intimité a une importance fondamentale aussi pour cette éducation, car elle encouragera le développement du petit jardin secret, sans qu'il soit entaché de honte et de saleté. Et on traverse aussi dans ce bouquin les différentes tranches d'âge. Chez les tout-petits, de 7 à 12 ans, le calme avant la tempête, et les ados, chez qui le corps en transformation va amener une vague violente de phénomènes et biologiques et psychiques. Alors les protéger de certains complexes sur les tailles, comme la taille du pénis, la taille de la poitrine, en valorisant plutôt leurs points forts physiques, sera peut-être mieux pour ouvrir la communication, parfois compliquée avec nos chers mutants. Alors Sandra consacre d'ailleurs des chapitres entiers à la pudeur, à l'homosexualité, les chagrins d'amour et la première fois pour la période de l'adolescence.
Elle semblait assez évidente, cette petite chanson. Donc l'éducation sexuelle n'est pas l'éducation au plaisir. Attention, à nous de leur mettre à disposition des informations ou de les mettre en contact avec des professionnels, gynéco, planning familial, pour qu'ils aient les notions basiques. Et après, ils découvriront tout seuls le chemin de leur plaisir et de leur goût. J'aimerais finir sur l'amour et les sentiments qui ne sont pas à détacher de l'éducation sexuelle, si bien démontrée et expliquée dans cet ouvrage. La dimension affective et émotionnelle est la clé d'une communication saine et paisible de la sexualité. Le sexe avec l'affect et l'éducation préventive à bien des mots, explique Sophie Marinopoulos. J'en parlais avec des amis ce week-end et Ficelle, 53 ans, de me confier que ses parents glissaient volontairement des bouquins sur le sexe masculin et le sexe féminin pour sa petite sœur et sur le fonctionnement de la sexualité vers 13 ans. Et pour lui, c'était plutôt un bon souvenir à l'époque où ses parents étaient peu habitués à parler de sexualité. Alors qu'elles soient en parole, en lecture ou en chanson, ne diabolisons pas la parole sur le sexe, s'il vous plaît, et installons écoute et confiance avec nos enfants, il en va de leur bonheur. Et chers parents, j'ai une excellente artiste à vous conseiller pour se dédouaner de cette pression parentale angoissante du 21e siècle. C'est Laurie Perret, humoriste et chanteuse, avec ses phases crues sur l'accouchement et ses bons conseils de maman où elle vous le rappelle. Parfois, la meilleure solution n'est qu'une question de bon sens. On l'écoute sur la théorie du genre. Une chatte, c'est un chat-fille, c'est aussi là où ton père décède. Ah, mais il m'emmerde, l'école de la petite, là, ça va, elle a de la fièvre, on en a tous eu de la fièvre, on va pas me faire chier toute la journée. Foutre un mode avion, ça. Pour les animaux, c'est facile de reconnaître un garçon d'une fille. Pour les grandes personnes, c'est plus dur parce que des fois, on n'est pas sûr. Par exemple, à la cantine, tu verras sous la jupe de Martine, les poils qui dépassent de son pull arrivent jusqu'à ses testicules. Et voilà, c'est tout pour moi. Merci Laetitia. Après.